Wesh la famille de Monsieur Insubstantialiste, bienvenue sur l'épisode 6 de Versus, et cette fois-ci c'est un Versus pas n'importe laquelle. Donc avant ça vous pouvez visiter sur ma chaîne YouTube les Versus que j'ai faites, les anciennes, elles sont disponibles gratuites, ça ne bouffe pas de pain. Allez voir, c'est très intéressant, il y a une playlist faite pour ça. La série de Versus ne s'arrêtera pas sur ma chaîne. Et donc avant de commencer, j'aimerais vous faire un mini pub sur le BD Barbe Blanche vs Netero. Je suis en train de le faire. Bien sûr, je dessine tellement bien que je suis fidèle à l'esprit de Hunter x Hunter et One Piece. Quand le BD sera fini, je le mettrai en webcomic et allez le voir, ce sera très intéressant. Après le mini pub terminé, commençons le versus. Et cette fois-ci, ce versus, c'est l'une de mes meilleures, c'est l'une de mes préférées. En tant que personnage, en tant qu'animé et en termes de combat, vous verrez que ce versus va vous révéler plein de surprises. Vous l'avez cliqué sur la miniature et ce versus s'oppose à Hiromi vs Itachi. Alors là, le versus le plus intéressant de tous mes versus, Hiromi, un assassin puissant avec un corps inhumain, yeux hypnotiques, contre Itachi, également un yeux hypnotique encore plus puissant, un ninja extraordinaire, un génie du combat. Qui va gagner ce versus? Qui va gagner la bataille? Qui va gagner concrètement ce versus? Eh ben vous allez le savoir à travers cette vidéo, cette nouvelle série de versus sur ma chaîne. Il y a d'autres versus de ce genre. Avant ça, comparer deux univers différents de deux mangas différents ou autres, par exemple Marvel ou séries fictives, est totalement débile. Mais justement, c'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette série versus. Et ça commence à faire le buzz, hein, vu le nombre de vues. Donc la famille, nous allons voir qui est le plus fort. A tout de suite. Avant ça, commençons la présentation des deux personnages. Commençons par Hiromi Zoldjick. Hiromi Zoldjick est le fils aîné de la famille Zoldjick. Hiromi avait participé à l'examen Hunter sous le nom de Jikarakuru et sous une autre apparence. Il utilise comme arme des aiguilles de forme singulière. Hiromi est aussi un hunter et compagnon d'armes avec Hisoka. Pas vraiment. C'est lui et son père Silva qui ont tout enseigné à Killua, à maîtriser l'art de l'assassinat. Hiromi d'apparence est un homme très mince, de grande taille, aux longs cheveux noirs qui donne un air un peu efféminé. D'ailleurs, le shampoing ultra doux, le petit marseillais, est un très bon shampoing pour les longs cheveux. Hiromi possède des grands yeux noirs hyper flippants. Quand il a la forme de Jikaraturu, il a des aiguilles plantées partout sur son corps, mais sous sa forme originale, des aiguilles sont plantées dans ses vêtements, autour de sa poitrine. Malgré son air calme, Hiromi possède des airs de folie. Par exemple, torturer son frère, lui enseigner comment tuer sans son consentement et lui planter une aiguille pour le manipuler à distance, intérieurement, extérieurement, et tuer sa petite sœur Haruka, ou même la manipuler pour utiliser son pouvoir, la traitant d'objet ou autre, eh ben il est un peu fou. On passe à la présentation de Itachi. Itachi Uchiwa. Itachi étant un membre de l'Anbu issu du célèbre clan Uchiwa du village de Konoha, il tua des membres de son clan dans ce qui sera plus tard connu comme la massacre du clan Uchiwa et déserta son village, devenant un ninja déserteur de rang S et un membre de l'Akatsuki qui devint partenaire avec Kisame. Itachi d'apparence, on reconnaît Itachi grâce à ses mèches devant les yeux. Quand il désactive son Sharingan, il avait des yeux noirs. Avant qu'il ne porte sa tenue d'Akatsuki, on voyait sa queue de cheval nouée par un élastique rouge qui descendait jusqu'aux omoplates. Comme beaucoup de son clan, les cheveux encadraient son visage. Il avait constamment l'air sévère. Quand il fut ramené à la vie, il avait des mèches plus courtes. La personnalité d'Itachi dépend de manière très noire au départ, cruelle, limite sadique, assassinant l'intégralité de son clan dans le but d'évaluer ses capacités. Fut finalement, après sa mort, pleinement révélé par Tobi à Sasuke et plus tard à d'autres ninjas de Konoha. Cette version fut confirmée plus tard à Sasuke par Danzo et par Itachi lui-même. Bon, tout comme Hiromi, ils sont tous les deux fous. Moi, je ne tuerai pas un seul souris pour quel que soit le but. Maintenant, la famille, on va passer au pouvoir et compétences de Hiromi et de Itachi. Donc voici les capacités et pouvoirs des deux personnages. Donc on va passer à celle de Hiromi. Et donc les pouvoirs d'Hiromi, il fait partie de la manipulation, c'est important à le savoir. Avec la musique de Death Note en arrière-plan, ça fait vraiment classe. Et donc il fait partie de la manipulation. Et sa première capacité que je lui attribue à Hiromi est la capacité de déguisement. Le deuxième, homme sportif,
Le troisième, regard hypnotique. Le troisième, need lament, la capacité de manipuler les gens. Le cinquième, naine manipulation. Le sixième, corps d'assassin inhumain. Le septième, technique d'assassin. Et le huitième, c'est pas vraiment le huitième, mais on va rajouter quand même, technique secrète inconnue. Donc au total, on va dire que c'est 7, pas 8. Donc le premier capacité, le déguisement. Hiromi possède aussi des capacités pour modifier son apparence, en utilisant son haine pour se changer en une autre personne. C'est cette technique qu'il utilise à Yorkshire pour combler l'absence de Hisoka lorsque ce dernier était parti pour combattre Kuroro. Cette technique, ce déguisement peut durer entre 4 heures et 5 heures. Le deuxième capacité, homme sportif, Hiromi était capable de combattre Gon et Killua rien qu'avec une copie de clone, alors que c'était même pas Hiromi. Alors imaginez Hiromi en vrai, il est encore plus rapide et plus fort. Le troisième capacité, le regard hypnotique, il fige de peur tous ceux qui croisent son regard, on a pu le voir avec Killua. Le quatrième capacité est le nen, ça va lui être très utile face à Itachi. Comme je vous l'ai redit, le nen a un très grand impact sur le corps humain, sur les personnes normales, comparé au chakra. Le chakra fait rien sur les personnes normales, donc Hiromi a peut-être un large avantage. Sixième capacité, le corps inhumain. Donc Hiromi était comme Killua, il s'est entraîné et il a été torturé, je pense, par Silva pour améliorer son corps. Gon étant du renforcement, il lui a brisé le bras et il n'a rien senti. Et puis étant donné que Killua étant inhumain, je pense que Killua n'est pas normal et donc Hiromi doit être encore plus anormal. Et vu les poses et gestuelles bizarres d'Hiromi, je pense qu'il est encore plus inhumain. Il est un peu bizarre, voilà où je veux en venir. Et le septième capacité, technique d'assassin, donc je pense qu'il peut utiliser la technique de griffe comme Killua, ça va lui être très utile au corps à corps. Et puis quelques techniques d'assassin secrètes comme le marche de l'ombre, le serpent éveillé, ça va lui être très utile, surtout face à Itachi. Voilà pour les capacités de Hiromi. En tout, il en a 7, mais bon, peut-être devrons-nous rajouter un 8ème pour le capacité technique inconnue, parce que je pense que dans Hunter x Hunter on n'a pas vu assez Hiromi et on n'a pas su voir toutes ces techniques de Nen, donc je pense qu'il a une technique secrète encore une fois qu'il nous a pas révélé, donc à savoir la technique secrète. Mais bon, on va pas l'ajouter, donc en tout ça fait 7 capacités de Hiromi. On va passer aux celles de Itachi. Et donc voici les capacités de Itachi. Le premier capacité que j'attribue à Itachi est le chakra. Le chakra contre le nen, tant de questions et tant de réponses inconnues. À vous de débattre dans les commentaires. J'espère que dans les commentaires je vais avoir un champ de bataille pour débattre. Le deuxième capacité que j'attribue à Itachi est homme sportif également. On a très bien vu avec Sasuke les techniques de fou qu'on a vu. On était bouche bée à la confrontation et de plus le Sharingan peut imiter le Taijutsu, le corps à corps, donc c'est un grand plus. Troisième capacité, on parlait de ça, le Sharingan. Quatrième capacité, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Le cinquième capacité est l'arcane lunaire. Sixième capacité, lumière céleste. Septième, Susanoo. Et huitième, illusion mystique. En tout, ça en fait 8 pour Itachi. Et donc, le premier capacité, le chakra, ça va lui être très utile face au nen. Le deuxième capacité, homme sportif. Donc, Itachi, il est très fort au corps à corps. Le troisième capacité, Sharingan, ça va lui être très utile également. Il pourra faire des illusions. Quatrième capacité, Mangekyou Sharingan, ça va lui être encore plus utile. Cinquième, arcane lunaire également. Et puis voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer plus sur les capacités de Itachi. Par contre, l'illusion mystique, n'oublions pas qu'il a eu Orochimaru par derrière en plus et Deidara. Donc il y a deux sortes de illusions mystiques. Il y a le retournement du miroir du ciel et de la terre. C'est grâce au Sharingan, Itachi pouvait retourner contre son utilisateur qui ne possède pas le Sharingan lui-même. N'importe quelle illusion il utilise contre Kuronai, on l'a bien vu. Et contre Deidara évidemment. Le deuxième illusion mystique est l'enchaînement par les pieux. Il a eu Orochimaru, c'est un genjutsu. Quand ce dernier tenta de pénétrer dans son esprit pour lui voler son corps, l'adversaire retrouve immobilisé, cloué au sol par des clous gigantesques qui lui traverse le corps. Donc voilà pour les capacités de Itachi. J'ai oublié de rajouter un capacité, je pense, ou peut-être que je l'ai ajouté. La 9e capacité, il est technique ninja. Les multiclonages, le technique du bois, vous connaissez là, les shurikens et tout. Donc voilà les deux capacités des deux adversaires. Étant donné que Itachi en a 9 et Hiromi en a 7, je pense que Itachi a plus de capacités que Hiromi. Mais malheureusement, on n'a pas vu Hiromi plus montrer ses capacités dans le manga d'Hunter x Hunter. Donc, par conséquent, Itachi gagne au terme de pouvoir. Et bien sûr, ce n'est pas ce qui définit le plus fort de ce versus. Et donc, on va se retrouver tout de suite pour le combat réel. Avant ça, je vais faire des hypothèses. À tout de suite.
Donc voici les théories et hypothèses du versus Hiromi vs Itachi. Donc vous savez pas, mais les deux personnages sont parfaitement égalité. Même si on va se dire la vérité, je pense que Itachi pourrait battre immédiatement Hiromi en lui faisant un kaléidoscope hypnotique. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi ils sont parfaitement à égalité, Hiromi et Itachi. Donc on va commencer le thème hypothèse. Donc au cours de mes versus, de tous mes épisodes de versus, j'ai fait les présentations aux premières étapes, les présentations des compétences et pouvoirs et le combat réel. Et donc j'ai rajouté un quatrième option, et le quatrième option qui est entre la deuxième et le troisième. Et donc le troisième finalement option, c'est les hypothèses et théories basées sur 7 critères d'évaluation: le corps à corps, l'endurance, la force, vitesse, intelligence, puissance et technique. Donc on va se baser sur ça pour évaluer les deux personnages. Dommage, j'ai pas pu faire ça dans les autres anciennes versus, par exemple Barbe Blanche vs Netero. J'ai pas pu évaluer leur vitesse et tout, les comparer. Et donc ces critères va se baser sur 35 points. 5 points de chaque pour comparer les deux. Donc le tout ça fera 35 points, et celui qui a le plus de points entre les deux, bah il aura l'avantage sur le combat réel. Mais de toute façon, les théories et hypothèses, ça ne sert pas à grand chose pour savoir qui est le plus fort. Par exemple, si Hiromi est plus fort en termes de force, ça va lui servir à rien face aux yeux de Itachi. Donc ça veut pas dire que le vainqueur c'est tel personnage. Donc commençons par le corps à corps, le premier critère. Donc de corps à corps, Hiromi et Itachi. De corps à corps, je pense qu'ils sont parfaitement à égalité. Itachi s'est entraîné au shuriken depuis l'enfance, donc il est très fort. Hiromi, je pense également qu'il est très fort aussi. Il s'est entraîné depuis l'enfance. De plus, des tortures, des techniques d'assassin, je pense que ça lui aide aussi face aux techniques de ninja. Donc ils sont à égalité au corps à corps. Donc 4 points sur 5, les deux au corps à corps. Ce sont pas des jeux du corps à corps non plus, on va pas les mettre 5 points. Au terme d'endurance physique, alors qui est le plus fort entre les deux en termes d'endurance? Alors pour Hiromi, il est né dans une famille Zoldjick où il a été entraîné à être torturé avec des poisons, l'électricité, tout comme Killua. Et Hiromi étant le grand frère de Killua, Killua nous a démontré avec les fourmis chimères qu'il n'était jamais fatigué et qu'il s'est battu contre une armée entière pendant plusieurs jours sans s'arrêter, et que limite la seule chose qui a arrêté Killua, c'est son propre corps qui ne voulait plus bouger. Donc après cette démonstration d'endurance, étant le grand frère de Killua, je pense que Hiromi est encore plus fort que Killua en termes d'endurance. Donc en termes d'endurance, Hiromi a 5 points. Pour Itachi, on l'a pas clairement vu en endurance. Il s'est combattu contre Sasuke, et quand il a utilisé le Mangekyou Sharingan, il a eu mal aux yeux, il saignait des yeux, et que de plus de ça, il perd la vision, il est pratiquement aveugle, et qu'il a des problèmes de cœur. Donc au terme d'endurance, je lui mets 4 points. Donc 5 points sur 5 Hiromi et 4 points sur 5 Itachi. Au terme de force, alors pour Hiromi, il a 4 points. Tout simplement car à la maison des Zoldjick, tout est lourd. Tous les objets de chez les Zoldjick pèsent extrêmement lourd pour entraîner le corps humain la force. Et étant donné qu'ils ont une force surhumaine, ils doivent passer le porte de test. Donc ça ne se voit pas, mais la famille Zoldjick sont tous forts. Le porte de test pèse au moins 1 tonne, et Killua en a gravi 7 ou 5. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc étant le grand frère de Killua, Hiromi mérite largement 4 points sur 5. Et pour Itachi, je lui attribue 3 points. Tout simplement car on l'a jamais vu nous prouver sa vraie force, et il n'y a aucun élément qui prouve que il est vraiment fort, Itachi. Mais étant donné la prouesse de technique, l'art du combat qu'il a eu face à Sasuke, je pense qu'il mérite largement 3 points. Au terme de vitesse, j'attribue 4 points pour les deux personnages. 4 points sur 5. Hiromi est rapide, tout comme Itachi. Hiromi, un clone de Hiromi, a su gérer Killua et Gon au terme de vitesse et de force. Et pour Itachi, il a le Sharingan pour copier le geste de son ennemi. Ça lui facilite la tâche en termes de taijutsu, qui est le corps à corps. Donc, par vitesse, les deux ont 4 points. Au terme d'intelligence, je mets 5 points pour les deux parce qu'ils sont très intelligents, Itachi et Hiromi. Pour Hiromi, Hiromi nous montre la démonstration de son intelligence face à Killua, qui essaye de faire le malin en jouant au chat et à la souris pour
pour ne pas que Haruka se soit fait tuer. Et Hiromi nous montre la démonstration d'intelligence des théories qu'il fait sur le pouvoir de Haruka. Donc il est loin d'être bête. Tout comme Itachi, que même après sa mort, il prévoit des trucs inimaginables. Sceller un saut dans l'œil de Sasuke pour contrer les pouvoirs de Tobi, pour pas qu'il se laisse manipuler. Tout cela, il a su en faisant des déductions. Donc les deux, ils sont très intelligents, je les mets 5 points sur 5. Au terme de puissance, pour les deux, Hiromi a 3 points. Tout simplement car on l'a jamais vu utiliser le nen à pleine puissance. Et aussi, sa technique d'aiguille n'est pas très forte, je pense, à mon avis, à mon humble avis, car il est utilisé sur les simples humains. Mais en termes de nen, il est très puissant, Hiromi, je vous le dis. Arriver à manipuler Kuroha qui n'est pas bête, grâce à une aiguille, je pense que c'est la technique de l'aiguille qui fortifie le nen. C'est pas l'aiguille en question qui est grand en quantité de nen. Pour Itachi, il a 5 points sur 5. Il n'y a rien à dire, il a le Susanoo, il est très puissant. Il a l'avantage direct sur Hiromi en termes de puissance. Mangekyou Sharingan, Susanoo, Illusion, je pense qu'il est très puissant. 5e étape, au terme de technique, je mets 2 pour Hiromi, car on l'a jamais vu utiliser d'autres techniques d'aiguille. On connaît très peu de techniques sur Hiromi, à part le fait qu'on peut déduire qu'il fait des techniques d'assassin comme Kiroha et des techniques de l'aiguille. Sinon, on ne connaît pas d'autres techniques à propos de lui. Pour Itachi, il a 5 sur 5. Même argument pour le terme de puissance. Il a le Susanoo, l'illusion, les techniques de ninja, donc il a l'avantage. Donc au final, la famille, sur 35 points, on va calculer tous les points qu'ils ont accumulés des deux personnages du versus. Donc en additionnant tous les points de Hiromi, Hiromi a 27 points, tandis que Itachi a 30 points. Donc Itachi a l'avantage du combat réel. Ce qui lui a été avantageux pour Itachi, c'est qu'il a le Susanoo, il a la technique, il a la puissance. Voilà pourquoi je pense que Itachi est un petit peu plus fort que Hiromi. On va passer au combat réel, la famille. La famille, on va passer au combat réel. Donc à partir de là, j'aimerais que vous utilisiez votre cerveau et que vous fassiez de bonnes logiques. J'aimerais que votre cerveau fonctionne de manière très logique et que vous écoutiez bien le déroulement des combats. Hiromi versus Itachi. Donc fermez vos yeux et écoutez le son de ma voix. Donc la famille, ce versus m'a étonné. Je pensais que Itachi avait largement l'avantage avec son Mangekyou Sharingan, avec ses techniques d'illusion. Je pensais qu'il allait directement one shot Hiromi, mais finalement je pense que Hiromi peut battre Itachi avec quelques techniques et en utilisant son cerveau il peut battre Itachi et je vais vous montrer. Donc on va commencer le combat réel. Donc Hiromi et Itachi se rencontrent. Donc au premier regard la tension monte. Ils se regardent. Étant donné que Hiromi a des yeux hypnotisants et aussi Itachi, Hiromi est immunisé contre le Sharingan. Pas au sens où il peut éviter les illusions du Sharingan, mais dans le sens où il peut regarder le Sharingan sans baisser les yeux par exemple. Comme la fois où Deidara a été immunisé grâce à son œil gauche ou droite face à Sasuke. Donc Hiromi en regardant Itachi, il est immunisé par le Sharingan vu qu'il a des yeux hypnotisants et qui fait peur aussi. Donc sachant cela, les deux personnages ont récupéré des informations l'un sur l'autre. Hiromi, il a su qu'il a récupéré des informations auprès de Itachi. Il a su qu'il fait que des illusions, rien de plus. Il connaît pas plus sur Itachi et que Itachi connaît un peu plus sur ses techniques de manipulation. Il sait juste qu'il manipule les gens, rien de plus. Donc les deux personnages sont sur un pied d'égalité. Donc le combat commence. Et là, Itachi commence à Mangekyou Sharingan, l'arcane lunaire sur Hiromi. Le combat devient extrêmement intense là. Hiromi est pris dans une dimension où il est torturé 72 heures par l'arcane lunaire de Itachi. Donc, sachant cela, pour Itachi, la victoire est déjà proche. Et oui, la famille. Même en étant un grand guerrier, on peut pas résister à l'arcane lunaire de Itachi. Même étant un grand guerrier, c'est un choc mental et ça peut même limite provoquer la mort. Mais cependant, réfléchissons 2 minutes. Vous savez que l'arcane lunaire est basé sur la torture. Il torture 72 heures la personne en illusion, pas en réel. Donc, sachant cela, Hiromi étant torturé depuis l'enfance, je parie, tout comme Kiroha, il a l'habitude de la torturation de sa famille Zoldjick. Il vient de la famille Zoldjick. Il a l'habitude d'être torturé. Donc, il est immunisé contre l'arcane lunaire. Bien sûr, il reçoit des dégâts énormes, un choc mental que limite il ne tient plus debout. Mais il a un petit peu plus de résistance vu qu'il vient de la famille Zoldjick et il a l'habitude d'être torturé. Donc Hiromi est à 70% de vie et Itachi est à 90% de vie.
Tout simplement car en utilisant l'arcane lunaire, la vie de Itachi est raccourcie. Il devient aveugle, il a des troubles de la vision et il a mal au cœur. Donc ça commence plutôt mal pour Hiromi à 70% de vie et Itachi 90%. Après cela, Hiromi fait un repli stratégique immédiat à une vitesse au-delà de ses limites. Et donc il se retire à une vitesse vu qu'il sait déjà que Itachi fait des illusions. Bon, bien sûr, Itachi il va pas poursuivre Hiromi, il attend son offensif. Et justement, l'offensif de Hiromi, il envoie des milliers de clones attaquer Itachi. Bon, on va dire que le combat, c'est dans une ville avec beaucoup de population. Et donc, du coup, Hiromi plante des aiguilles sur plusieurs populations et attaque Itachi. Bon, pour vous imaginer la taille du truc, c'est comme le combat, attention au spoil, de Hunter x Hunter. Allez sur le timecode pour ne pas être spoil. Voilà, c'est bon. Donc voilà, pour vous imaginer le truc, c'est comme le combat Hisoka vs Kuroro. Quand Kuroro envoie une flopée de personnes attaquer Hisoka, c'était un truc de fou. Il y avait plein de humains attaquant Hisoka, c'était vraiment dégueulasse. C'était comme si c'était des zombies. Et du coup, c'est un petit peu pareil pour Hisoka et Itachi. Hiromi se dissimule dans le public en se déguisant avec la technique. N'oublions pas ces techniques, cette capacité, en se déguisant pour ne pas être repéré. Mais bien sûr, avec le Sharingan, il peut être repéré à des kilomètres. Donc, Itachi sait où il est exactement Hiromi. Donc, des milliers de humains attaquant Itachi, bien sûr, il les repousse facilement en n'espérant pas de gaspiller son énergie, en faisant le minimum d'efforts. Bien sûr, sans tuer la population, c'est pas un meurtrier Itachi. Bon, bien sûr, c'est un meurtrier, mais un meurtrier gentil, c'est bizarre ça. Bien sûr, après cette offensive de Hiromi, Hiromi prépare son autre attaque pour plus tard, pendant que l'offensive est en cours. Donc, pour contrer l'offensive de Hiromi, Itachi se bat contre des humains avec des techniques de ninja, shuriken, pour les arrêter sans les tuer, bien sûr, sans tuer la population. Donc, il utilise la technique de multiclonage pour chercher Hiromi. Bien sûr, il a perdu de vue en faisant un repli stratégique, Hiromi. Donc, Hiromi, il est à l'avantage du combat, mais au terme de vie, il perd l'avantage. Donc là, la famille, tout se passe bien. Normalement, dans la logique des choses, normalement, s'il y a un combat Itachi vs Hiromi, normalement, ça se passe comme ça. Si vous êtes d'accord avec moi, on est tous d'accord. Donc là, Itachi est à la recherche de Hiromi avec des multiclonages. Donc, il peut pas utiliser ses techniques de Mangekyou, illusion et tout, vu qu'il n'a pas Hiromi sous les yeux. Il a perdu de vue, donc il est à sa recherche. Même avec le Sharingan, il n'arrive pas à le trouver. Donc Itachi cherche Hiromi avec une flopée de humains l'attaquant. Donc là, ça joue sur l'endurance. Donc là, pendant une demi-heure, Itachi cherche Hiromi sans le trouver. Bien sûr, ils ont la même intelligence. Et vu que Hiromi, il a l'avantage en termes du combat là, actuellement, donc Itachi se fait attaquer pendant des heures par une armée de humains l'attaquant. À l'instant fatidique, Itachi utilise le Sharingan pour manipuler tous les humains affectés par l'aiguille de Hiromi en faisant des illusions manipulant tous les humains l'attaquant. Donc les humains attaquant Itachi en croisant le regard d'Itachi, ils sont stoppés net. Donc Itachi a retrouvé l'avantage. Mais avant ça, Hiromi redoutait ce genre de contre-attaque. Avant que Itachi contre-attaque, Hiromi fait des techniques d'assassin sur lui au corps à corps. Par exemple, la technique du griffe. Itachi est pris de surprise par Hiromi à cause de cette attaque griffe. Donc le pourcentage de vie de Itachi baisse de 90% et celle de Hiromi à 70% comme je vous l'ai dit. Itachi a toujours l'avantage malgré le corps à corps rapide de Hiromi. Bien sûr, Itachi n'étant pas bête, il attendait le moment opportun pour contre-attaquer du griffe de Hiromi. Itachi utilise l'illusion mystique sur Hiromi. Sans le savoir, Hiromi a été pris dans l'illusion sans qu'il le sache. Donc vous vous rappelez le combat contre Deidara, Itachi vs Deidara. Deidara a failli se faire tuer dans sa propre technique grâce à l'illusion mystique. Et ben ce qui va se passer en fait avec Hiromi. Hiromi va envoyer une armée de humains attaquer vers Itachi, mais en vrai c'est vers lui-même en fait, vu que Itachi a fait l'illusion mystique. Juste après ça, Hiromi a directement compris ça. Donc il redescend à 65% de vie. Et donc là du coup Hiromi est pris dans une illusion sans s'en sortir en fait. Itachi a fait une illusion à Hiromi sans s'en sortir. Sans que Hiromi a la moindre chance de s'en sortir. Du coup la famille, je suis pas bête, j'ai réfléchi.
sur le versus Itachi Hiromi. Et du coup je me suis dit, et si Hiromi utilisait sa propre aiguille sur lui pour se manipuler lui-même? Ça s'appelle de l'auto-manipulation, comme avec Charnalk. Bien sûr, étant donné la puissance de l'aiguille de Hiromi, prenons Killua par exemple, il a été manipulé sans le savoir. Même avec sa propre volonté, Killua n'a pas pu contrer la technique de Hiromi, la manipulation, sans enlever l'aiguille. Donc le nen de Hiromi est très puissante, sa manipulation. Donc sa technique est plus à l'aise que celle de Charnalk au terme de nen puissance. Donc Hiromi utilise sa propre aiguille pour se planter dans son crâne et donner comme indication de tuer Itachi même avec des illusions. Donc là la famille, même si Itachi fait des illusions même avec le Mangekyou Sharingan, carrément l'arcane lunaire et tout, toutes les illusions du monde, Genjutsu, Hiromi ne pourra pas être affecté, tout simplement car le corps physique de Hiromi a été ordonné par l'aiguille de attaquer Itachi. Donc il ne pourra pas être affecté par l'illusion. Il contre l'illusion mystique de Itachi. Et donc là Itachi n'a plus d'autre choix que combattre de corps à corps avec le taijutsu. Bien sûr là on a une série de corps à corps de combat entre Hiromi et Itachi. Franchement la vérité à la famille, j'aimerais vraiment voir ce combat là. De plus avec le corps à corps avec Hiromi et Itachi, n'oublions pas qu'il y a toujours l'armée d'humains attaquant Itachi. Donc le pourcentage de vie pour Hiromi est passé de 40% et celle de Itachi à 50% vu qu'il a utilisé plusieurs fois ses techniques de chakra illusion. Et de plus le corps à corps qui entame avec Hiromi actuellement, et de plus l'épuisement qu'il a eu face aux armées de humains attaqués grâce à l'aiguille de Hiromi. Itachi il analyse la situation après cette difficulté. Il ne peut pas utiliser sa lumière céleste, sinon il risque de tuer la population. Il ne peut pas utiliser son Mangekyou Sharingan sur Hiromi, vu que Hiromi est immunisé face au Mangekyou, face à toute illusion de Itachi, Genjutsu. Tout cela grâce à son aiguille plantée lui-même par Hiromi lui-même. Du coup, Itachi est en mauvaise posture. Et donc là, vous savez bien, là il n'a plus d'autre choix. Là, Itachi va devoir utiliser son Susanoo. Là, il n'a plus d'autre choix. Et oui, la famille, il n'a plus d'autre choix. Itachi, il doit sortir son Susanoo. Donc, à partir de là, Itachi sort son Susanoo. Bien sûr, par surprise, il attaque Hiromi. De mon humble avis, par justesse, Hiromi a esquivé tous les attaques de Susanoo. Mais bien sûr, il a reçu des dégâts. Il a fait un repli stratégique. Et en faisant la reprise stratégique, Itachi fait un projectile du Susanoo et a su mettre des dégâts à Hiromi. Donc Hiromi passe à 20% de sa vie. Donc là c'est bientôt la fin du combat. Donc c'est bientôt la fin visiblement pour Hiromi. Donc là avec le bouclier du Susanoo de Itachi, Itachi est devenu carrément invincible. Et avec son épée Totsuka qui permet de sceller l'âme, il a grave l'avantage. Bien sûr le prix de cette technique c'est les yeux et le corps humain. Donc Itachi perd son pourcentage de vie et donc il passe à 35% sur 20 celle de Hiromi. Donc là c'est bientôt la fin du combat pour les deux combattants. Donc là Hiromi a fait un repli stratégique, il est caché quelque part, là Itachi va le chercher. On part assez loin je sais, mais on est obligé de désigner le vainqueur de ce versus, donc on imagine des trucs assez logiques. Et donc là la famille, là le versus commence à devenir vraiment carrément de la folie. Là Hiromi il a manipulé toute la ville là, à partir de là. Hiromi a utilisé toutes ses aiguilles sur toute la population de la ville actuelle pour attaquer Itachi. Donc imaginez c'est plus de 1 million de personnes contre Itachi là. Donc vous voyez là où je veux en venir. Donc imaginez les gars, fermez les yeux, imaginez 1 million de personnes civiles contre le Susanoo, femmes, enfants y compris, même vieillards, toute la population contre le Susanoo, imaginez ça. Donc voilà, là le versus part en couille, là carrément on peut dire que la ville a été détruite par Hiromi. Ce versus est parti un peu en couille. Donc la conclusion, 1 million de personnes contre le Susanoo. Donc là à partir de là Hiromi il joue sur la notion du temps, sur l'endurance de Itachi. Il attend que son Susanoo de Itachi s'épuise. Donc 1 million de personnes sur Itachi à chaque minute, 1000 personnes par minute. Bien sûr Itachi n'a pas d'autre choix que de tuer les personnes qui l'attaquent.
Donc là 1000 personnes par minute, il tue 1000 personnes par minute là, ça devient assez chaud quand même. Punaise, j'aimerais vous montrer en image le combat, tellement que ça part en couille en fait. C'est comme le combat Kuroro vs Hisoka. Attention au spoil. C'est comme ce combat, là il y a plein d'humains qui attaquent Hisoka et ça part réellement en couille. Et bah c'est exactement pareil. Là il y a plein de gens qui s'attaquent à Itachi avec le Susanoo et tout. Ah, ça devient un truc de fou. Si seulement le combat était réel, putain. Donc là Hiromi a fait un très bon astuce de combat. Il joue sur l'endurance de Itachi du Susanoo. Donc par conséquence Itachi redescend à 10% de vie sur 20 celle de Hiromi. Donc là Hiromi gagne, est à l'avantage. Et pour les gens qui se disent comment il a fait pour planter 1 million d'aiguilles sur une population entière, et bah tout simplement c'est un hunter, il est très rapide tel que Phaeton, et qu'il peut matérialiser des aiguilles et les planter en une fraction de seconde sur plusieurs personnes, même si ils sont dans des maisons. Donc 1 million de personnes, j'abuse peut-être, mais c'est peut-être disons 300 000 personnes, voilà, pas 1 million, j'abuse sur mes mots. Mais bon, Itachi, il n'est pas bête, il a désactivé son Susanoo, ce que Hiromi ne savait pas par manque d'informations. Du coup, vu qu'il a le Sharingan, il peut repérer Hiromi même s'il se déguise. Il attaque Hiromi avec le Susanoo, mais Hiromi fait rappliquer 1000 personnes, pratiquement, ou 100 personnes, on va pas abuser, sur Hiromi avant d'attaquer avec le Susanoo. Et donc là, c'est la fin du combat. On sait pas qui est le vainqueur. Et je vais vous dire le nom du vainqueur. Donc, qui a gagné ce versus? Itachi ou Hiromi? Donc, je vous rappelle la dernière scène. Plus de 100 personnes s'est attaqué à Itachi avant que Itachi attaque Hiromi. Donc voilà, le vainqueur de ce versus est Itachi. Et oui, de toute façon, c'était évident. Itachi devrait gagner de toute façon. Et au final, la famille, ce n'est pas pour rien que je fais les théories hypothèses des points que j'ai fait. Hiromi avait 27 sur 35 points et Itachi avait 30 points sur 35. Donc ça certifie bien que Hiromi était du même niveau que Itachi, mais de justesse. Du coup, Itachi a gagné. Et donc, par comment vous vous dites? Donc, je vais vous dire les dernières minutes, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Itachi s'est lancé sur Hiromi avec le Susanoo. Et du coup, même s'il y a 100 personnes qui rappliquent pour protéger Hiromi, Hiromi a été scellé. Hiromi a été scellé grâce à l'épée de Totsuka. Donc là, Itachi a gagné. Et donc là, Hiromi est en train de faire un rêve éternel grâce à l'épée de Totsuka. Et donc Hiromi a perdu à cause de deux choses. Par manque d'informations, il savait pas que que Itachi pouvait désactiver le Susanoo et le réactiver pour l'attaquer. Et la deuxième chose, c'est grâce à l'épée de Totsuka de Itachi qu'il a perdu. Bien sûr, c'est également un manque d'informations par Hiromi. Donc voilà, le vainqueur est Itachi. De plus, c'était évident qu'il gagnait. Bien sûr, c'est le Itachi avant le Edo Tensei. C'est la version de Itachi contre Sasuke lorsqu'il s'est battu. Donc voilà, le vainqueur est Itachi. Bien sûr, il n'y a pas de préférence, je préfère les deux. Ils sont tous les deux badass, je les aime bien. Donc voilà la famille pour ce versus. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour d'autres versus. Et restez sur la chaîne pour bien sûr des prochaines versus qui s'annoncent du lourd. Bon, je vous fais des avant-premières. Genos vs Kuma, Œil de Faucon vs Atomic Samurai, Hisoka vs Garou, Magneto vs Fubuki, Superman vs Son Goku. Donc voilà, des petits avant-premières des futurs versus. Là, ça s'annonce du lourd là, j'espère. Donc voilà la famille. N'oubliez pas de m'ajouter sur ma page Instagram où je poste le BD Barbe Blanche vs Netero et d'autres dessins. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo la famille. Ciao et gardez la pêche.